De quelle couleur est cette robe? La réponse peut vous paraître évidente. Pour moi, par exemple, elle est blanche et or, alors que pour d'autres, elle est définitivement bleue et noire. Et c'est normal, la perception des couleurs est un phénomène subjectif, avec des critères propres à chacun. Mais bon, la plupart d'entre vous seront quand même d'accord pour voir une robe en regardant cette image. Et pour étudier la manière dont le cerveau traite et interprète les éléments de son environnement, comme par exemple cette robe, les chercheurs en neurosciences s'intéressent généralement à ce que perçoit la majorité des personnes. Cela leur permet de construire des hypothèses sur le fonctionnement universel du cerveau humain. Et c'est une question passionnante, bien sûr, mais je pense qu'il est tout aussi intéressant de comprendre ce qui rend les gens différents dans leur perception du monde. Et dans ma thèse, j'ai choisi de m'intéresser à l'odorat, parce que c'est un sens pour lequel il existe de grandes variations individuelles. Par exemple, si je vous fais sentir une molécule, qu'on va appeler le MSH, certains d'entre vous seront vraiment dégoûtés par l'odeur désagréable qui s'en dégage, de transpiration, alors que d'autres en apprécieront les subtiles notes d'agrumes. Et aujourd'hui, on ne comprend pas encore très bien pourquoi une même molécule, comme ce MSH, peut donner lieu à des expériences si différentes chez les personnes qui la sentent. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà avoir accès à ce qui se passe dans la tête d'une personne quand elle sent une odeur. Et c'est quelque chose de très complexe, puisque par définition, c'est un phénomène subjectif et difficilement verbalisable, surtout dans le cas de l'olfaction. Imaginez par exemple, le matin, vous vous asseyez sur votre table de petit déjeuner et vous sentez votre café tout juste fait. Comment est-ce que vous décririez l'arôme de ce café à quelqu'un qui n'en a jamais senti? Pas facile, non? Et cette question de la subjectivité, c'est quelque chose de gênant si on veut avoir une mesure fiable et rigoureuse de la perception olfactive et ainsi de pouvoir l'étudier scientifiquement et expérimentalement. C'est pour ça que dans ma thèse, j'ai mis en place une série d'entretiens, simples mais calibrés, qui vont permettre d'avoir accès à tout ce qui se passe dans la tête d'une personne quand elle sent une odeur. J'ai ainsi pu recueillir un grand nombre de témoignages dans 2 pays différents, et après ça, j'ai pu enregistrer l'activité cérébrale pour certains de ces sujets quand ils sentaient une odeur, ce qui va me permettre de savoir comment se traduisent les différences individuelles au niveau cérébral et, plus généralement, de comprendre la relation complexe entre biologie et notre expérience consciente du monde. Merci beaucoup.